Salut, c'est Baptiste. Alors aujourd'hui, une question qui peut peut-être vous intéresser, à savoir, on va parler un peu du bore-out. Le bore-out, B-O-R-E plus loin out, ça veut dire c'est le contraire un peu, enfin c'est le contraire, c'est le penchant comme le burn-out. Le burn-out, c'est on en fait tellement à son travail qu'on surchauffe et puis qu'au final on devient malade et qu'au final on déprime, etc. Ça peut amener des choses, c'est tout un poème, ça peut amener des choses sur son... Ça peut amener les gens par exemple à des choses un peu psychiatriques, quoi. Et puis donc en fait c'est une grosse fatigue, le burn-out c'est une grosse fatigue, on en a marre du travail qu'on fait, enfin bon, bref, on est en surchauffé. Et puis le bore-out, lui, c'est on s'ennuie tellement dans son travail qu'on en a marre aussi et qu'au final on déprime aussi parce que on arrive à un point où on se tourne les pouces, clairement. Et donc le bore-out, c'est peut-être aussi dangereux que le burn-out. Le bore-out, par exemple, moi je sais que j'ai fait donc plus de 3 ans de salariat dans un même poste, qui était un poste qui était répétitif. Et logiquement, au bout d'un moment, eh bien, c'était pas vraiment de l'ennui, mais c'était c'est une envie. On se dit comment, ça revient toujours à ça, comment est-ce que on va pouvoir évoluer, c'est-à-dire que par exemple quelqu'un qui mange tous les jours des pommes de terre, au bout d'un mois il en a marre des pommes de terre, il en a jusque là, et puis il va essayer de trouver autre chose à manger, quoi. Le bore-out, c'est un peu le même genre de choses, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain moment, à faire la même chose ou faire quelque chose sur lequel on commence à plus on le fait, plus on est qualifié, puis au bout d'un moment, il faut qu'on se challenge un peu. C'est ça qui nous fait évoluer aussi. Et à ce moment-là, c'est là que peut intervenir les bore-out. Donc moi, pour éviter cette histoire de bore-out, etc., j'ai lâché l'affaire. Et plus de 3 ans dans un poste qui ma foi, qui était assez costaud, qui demande assez d'énergie. Bon, voilà, c'était le moment, en tout cas pour moi. Et puis, et donc c'est ça. Et après, on peut se poser la question, alors ça c'est une première chose, mais on peut se poser la question dans ce cas-là, est-ce qu'il faut faire, par exemple, comme un trapéziste? Le trapéziste, on sait qu'il saute, mais il saute avec, en vue, il a un autre trapèze. On sait qu'il ne saute pas comme ça dans le vide. Et puis, c'est un peu l'image, par exemple, d'un singe qui saute de branche en branche. Il lâche la première branche une fois qu'il a pris une deuxième branche. Et on peut se demander, oui, alors est-ce qu'il faut nécessairement, par exemple, si vous souhaitez changer de poste, imaginons, ou changer un peu de vie, est-ce qu'il faut, par exemple, avoir quelque chose en vue tout de suite à saisir derrière pour lâcher le premier? Ou est-ce qu'on peut sauter un peu comme ça dans le vide, et puis en prenant un bon élan, quoi, et on peut sauter dans le vide, et puis on chopera ce qui arrivera, on va attendre un peu, on va se faire un bon gros saut, et puis au bout d'un moment, on va voir un trapèze arriver, puis on va le prendre. Et puis moi je suis plutôt dans le cas de la personne qui saute, qui fait un super beau saut dans le vide, qui a un trapèze qui traîne dans sa tête, mais il n'est pas spécialement... il est là, quoi, mais il n'est pas encore palpable, enfin, il l'est, si vous voulez. Mais c'est pas du tout cuit, comme par exemple sauter d'un emploi de salarié à un autre emploi de salarié derrière. C'est par exemple, par exemple, si imaginons que vous soyez salarié, vous souhaitez changer de poste, et puis vous partez comme ça sans avoir de poste derrière. Ou alors vous êtes salarié, vous souhaitez changer de poste, et puis vous partez en sachant que vous avez déjà fait la démarche d'un autre poste derrière, que ça a été signé et que les gens vous attendent, et donc vous allez sauter comme ça de l'un à l'autre. Et donc il y a deux cas de figure qui se présentent. Il y en a, ils disent il vaut mieux essayer de trouver un autre poste avant de lâcher le premier. Dans ce cas-là, ah oui, mais le temps que vous trouviez un autre poste, peut-être que ça aussi va apparaître le bore-out, parce que
le premier travail, vous serez toujours en train de le faire. Et plus ça va aller, et plus vous allez le faire, ce travail, et plus vous risquez aussi peut-être de le faire mal. C'est possible, parce que au final, vous en aurez de plus en plus marre. Et puis au final, peut-être que vous ne retrouverez pas tout de suite quelque chose qui vous intéresse, etc. Mais dans ce cas-là, si vous voulez ne pas tomber malade, il vaut mieux, je sais pas, hein, je ne veux pas donner des mauvais conseils, il vaut peut-être mieux lâcher le poste que vous êtes en train de faire, qui au final vous rend malade, et puis, qui au final vous piétinez, et puis peut-être vous mettre un peu au vert, et puis voilà, et attendre et regarder un peu ce qui se passe, et puis au final vous construisez votre truc et vous avancez, et puis le jour viendra où vous choperez quelque chose qui vous intéresse plus, ou vous ferez peut-être une rencontre qui va vous intéresser, une opportunité de travail qui va vous intéresser, dans des conditions qui vous intéressent. Mais les espaces, les temps de... Par exemple, si vous êtes salarié, le temps qui se passe entre le moment où vous lâchez un emploi et le moment où vous en retrouvez un autre, en général, c'est des bons moments, ça. Parce que c'est vous reposez, vous faites un peu le bilan de ce que vous avez fait, et puis là, vous avez toutes les clés en main pour évoluer. Mais en tout cas, il faut tout faire pour fuir le burn-out. C'est-à-dire qu'il faut pas... Il y a même... je crois que c'est une loi qui a... Je me demande si c'est pas un des candidats à la présidentielle, je sais plus lequel. Je sais plus qui c'est qui a dit ça, il me semble, mais je crois que j'ai entendu dire qu'il y en a un qui prévoyait par exemple de rétablir le chômage pour les gens qui démissionnent. Dans le but de supprimer, d'éviter tout ce qui est burn-out et burn-out. Parce que les gens... alors c'était plus lui, je crois, il avait dit burn-out, il n'avait pas causé de burn-out, mais... Au final, c'est un peu la même chose. Mais c'est pour éviter que les gens, ils soient... ils s'obstinent dans un travail, et qu'ils se rendent malades dans un travail qui, au final, commence à les surchauffer, parce qu'ils ont peur, par exemple, de rien se retrouver derrière, et qu'ils ont peur que s'ils démissionnent, ils vont se retrouver sans le sou. Et donc c'est là que tous les gens sont là en train de calculer, faire le calcul, comment est-ce que je vais pouvoir partir en touchant le chômage, etc. etc. Lui, bon, je sais plus lequel c'est, mais il prévoit de faire... Moi je fais pas de politique sur mon truc. Chacun pense ce qu'il veut. Mais j'ai croisé ça, il y en a un qui disait ça, il me semble. Que oui, ses propositions c'était de rétablir les droits au chômage pour les gens qui démissionnent. Parce que quand on démissionne, en général, on n'a pas le droit au chômage. Et donc, pour pouvoir éviter aux gens d'aller sur des burn-out et des burn-out, qui, au final, ça se trouve, coûtent plus cher que verser aux gens des allocs, parce que les gens, après, se retrouvent à l'hosto, des choses dans ce genre-là, dépression, etc., etc. Puis ça en fait des gens qui sont plus capables de travailler pendant un moment. Et donc... il faut tout faire pour fuir ça. Donc je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises solutions. Parce que en fait, quand on est pris dans un travail, ça demande aussi de l'énergie, ça demande de la force pour retrouver un autre job, alors qu'on est déjà dans un premier job. Ça demande du boulot, ça demande vraiment, ça demande 2 fois plus de travail, quoi. Ça demande d'aller faire, ça demande aussi de s'arranger, il faut rencontrer des gens, etc., etc. C'est une chose. Et ça demande du boulot. Alors, à mon avis, il n'y a pas de honte, par exemple, à se dire, ok, bon, je lâche le job. Et puis, dans la période où j'ai rien de spécial à faire, je vais regarder ce qui se passe sans me mettre de pression. C'est une première chose. Alors bien sûr, ça fait marcher les allocations, etc., etc. Mais bon, l'important c'est d'avancer en tout cas. L'important c'est d'avancer.
Et c'est ça un petit peu. Donc si quelquefois on a peur, et c'est ça aussi le problème, c'est qu'on a peur de lâcher un job parce que parce qu'on se dit que qu'on retrouvera pas, ou alors qu'on est bien là, on est au chaud, qu'en temps de crise, etc., etc. Mais tout ça, c'est tous ces trucs de temps de crise et ces trucs, ces machins. En fait, bien sûr qu'il y en a. Mais si par exemple vous avez envie de lâcher le job et que vous avez la créativité pour vouloir faire autre chose, etc., etc., je pense qu'il ne faut pas hésiter, parce que de toute façon, lorsque l'on veut évoluer, si on veut encore avoir des résultats qui soient intéressants dans sa vie, il faut faire des choses intéressantes. Si on veut des résultats qui soient moyens, on fait des choses moyennes. Si on veut des résultats bas, on fait des trucs bas. Et ça marche comme ça. Si vous voulez vous booster le cerveau, vous retourner le cerveau et faire évoluer dans votre vie votre créativité, il faut faire des choses qui vont vous retourner le cerveau, vous faire évoluer dans votre créativité. Et ça passe parfois par le fait... de sauter vers l'inconnu et de pas avoir de trapèze en face. Mais vous êtes là, vous êtes suspendu en l'air, c'est pas comme si vous tombiez. Vous êtes là, vous êtes suspendu en l'air, l'expérience que vous avez accumulée, elle est là, elle est marquée noir sur blanc, vous avez, c'est fait, elle est là. Et si vous en êtes tiré haut la main, voilà. Bon, en général, plus l'expérience que vous avez fait est longue, et plus on se doute que vous avez plutôt bon même, et plutôt bon là-dedans. Et donc c'est ça qui, à mon avis, est important, c'est ça sert à rien il n'y a pas de problème à être le singe qui saute de l'arbre et qui fait un grand saut, et puis voilà, qui vise un peu la branche, mais la branche il l'a pas encore en main, mais elle est là quoi. Donc il n'y a pas de problème, à mon avis, à sauter dans le vide. Et au contraire, c'est comme ça qu'on a de la créativité et qu'on fait ce qui nous fait plaisir en fait. Comme ça aussi qu'on peut rebondir aussi, peut-être mieux sur différentes choses, faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Par exemple, là moi j'en ai parlé dans une dernière vidéo. Bon, en tout cas, j'ai préparé une vidéo là-dessus. C'est quand moi j'ai arrêté d'être salarié. Avant d'arrêter, quelques mois avant, donc j'étais parti voyager, faire des choses. Vous voyez, j'étais déjà dans l'optique de me faire évoluer dans ma vie, quoi. Et puis au final, en rentrant, je me suis aperçu, voilà, l'expérience du voyage était bonne et tout, et ça m'a apporté des choses dans la vie. Je me suis dit, c'est des trucs qui me font plaisir et qui sont agréables et tout, et qui apportent quelque chose dans la vie. Ça demande aussi un effort de voyager. Ça demande aussi d'aller se déplacer, prendre son avion, d'aller. Après, ça dépend comment vous le faites, mais après, ce qui est intéressant, c'est d'aller parler aux gens, d'aller voir des gens et tout. Bon, bref, c'est un vrai plaisir, et ça. Bon, et donc c'est ça aussi. Il faut cultiver sa curiosité intellectuelle. Mais moi, quand je suis revenu là de Barcelone, et ensuite je suis reparti à Lisbonne, et entre deux je me suis mis à mon compte, et j'ai pris comme client l'ancienne entreprise pour laquelle j'ai été plus de 3 ans salarié. Et au bout d'un moment je me suis dit oui, mais en fait je fais toujours le même job. Et je me suis dit mais comment est-ce que je peux faire ce job et que ça me fasse évoluer en même temps? Ou comment est-ce que je peux évoluer en même temps dans ma vie? Allez, ça y est. C'est un fond les gamins. Et donc moi à ce moment-là, j'ai cherché quelque chose qui soit, comme on entend souvent maintenant, qui soit disruptif. Qui me disrupte un petit peu le cerveau, là, qui va disrupter ma vie. Et en tout premier lieu, donc moi j'ai postulé à Barcelone dans un poste qui était à peu près qui est l'équivalent de ce que je faisais à Lyon.
Et j'ai été pris dans ce poste-là. J'ai été pris. Mais au final, après, je me suis dit, oui, c'est... Le premier avantage, c'est que je peux aller parler une nouvelle langue. En l'occurrence, le catalan, l'espagnol, enfin bref, c'est fois 10 000 pour une expérience professionnelle, ça. Et mon expérience personnelle aussi. Mais bon, au final, ce que je disais, au final, Barcelone, les salaires sont plus bas. Donc ça amène à y réfléchir à 2 fois. Ceci dit, s'il y a des choses disruptives à faire, et je pense que les meilleures choses à faire dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, si on veut avancer, c'est d'aller voir d'autres gens. Et ça peut même essayer d'aller voir d'autres gens, pas de façon à la papa, quoi, ou enfin comme on dit, c'est-à-dire on part par exemple il fait un temps de... Et pourtant il est que 3h20. À l'ancienne, ou à l'ancienne, c'est-à-dire où on va, par exemple, on fait son travail et puis ensuite on prend des vacances, on a ces 5 semaines de vacances, on prend des vacances, puis on revient, etc. Ça déjà c'est un bon début pour s'élargir, etc. Mais je pense qu'il peut vraiment être disruptif et apporter des choses et faire que l'on va sortir la tête du lot, c'est d'aller s'expatrier. C'est d'aller tenter ça, parce qu'après, et à mon avis, c'est là que les rencontres les meilleures vont se faire. Parce qu'après, vous pouvez dire aux gens, voilà, moi j'ai fait ça, je suis allé m'expatrier. C'est pas le temps de dire, oui, moi j'ai fait ça. C'est, j'ai fait cette expérience-là, j'ai parlé avec des gens et tout. Et ça peut apporter quelque chose de positif. Ça peut apporter quelque chose de positif. Et plus j'y réfléchis, et plus pour moi, c'est une des solutions vraiment que je vois, parce que moi, dans le genre de métier que je fais, que j'ai toujours plus ou moins fait, c'est dans le commerce, dans la vente. Quand on part à faire ce que je faisais pendant plus de 3 ans, la progression, c'est d'aller sur le terrain ou d'apprendre aux autres comment on fait en entreprise, c'est-à-dire d'être un N+1, quoi. Mais au final, c'est pas comme ça que je vois la chose, en fait. Et donc c'est ça, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut rechercher comment vous voyez les choses, et ce qui peut être disruptif, il faut regarder aussi comment les gens qui ont réussi avant ont fait, peut-être aussi. Et on s'aperçoit que beaucoup de gens qui réussissent, etc., c'est des gens qui sont ouverts à une grande culture, ou qui voyagent beaucoup, qui ont fait des choses qui sortent un peu du lot. C'est des gens, par exemple, qui sont allés pendant 6 mois, ils ont fait Erasmus dans un coin, et puis ensuite ils sont allés dans un autre coin, alors on s'aperçoit qu'ils parlent une langue, 2 langues, on s'aperçoit qu'ils ont fait des expériences qui étaient complètement hallucinantes. Et ce que les gens jugent quand ils veulent s'associer avec vous, ou quand ils veulent faire du travail avec vous, c'est pas tant le fait que vous soyez compétent dans ce que vous faites, mais c'est surtout la facilité de communication et la souplesse de communication et la fluidité de communication et la modernité de votre communication que vous avez. Et ça, au jour d'aujourd'hui, ça passe par le fait d'être mobile. Ça passe pas par le fait de se renfermer, etc., comme on voit aux États-Unis, par exemple, à mon avis. Je fais pas de politique, mais ça passe par le fait, justement, de s'ouvrir aux gens. Et c'est ça, et c'est là, à mon avis, qu'est le futur. Le futur, il n'est pas dans le repli. Il est dans l'ouverture aux gens, l'ouverture aux autres. C'est un peu Internet, c'est un peu comme Internet, c'est-à-dire qu'il sur Internet, il n'y a personne qui...
c'est une économie qui est sur Internet, c'est une économie qui est horizontale. Alors certes, il y a des grands chefs, il y a des grands sites, il y a Amazon, il y en a qui sont plus puissants que d'autres. Mais au final, on voit que c'est une économie collaborative. Les consommateurs donnent leur avis. Il n'y a pas de... C'est pas un système pyramidal. C'est-à-dire que là, sur Internet, le consommateur est plus ou moins vraiment roi en fait. C'est-à-dire qu'il donne son avis, il dit oui, mais non, ça, on a dit que c'était bien, mais en fait non, c'est pas bien. Il y a des essais, on voit les gens conseillent, etc., etc. Les gens disent, les gens parlent, etc. Les gens partagent. Les gens font leur propre petit magazine personnel, pour peu qu'ils aient une connexion, et puis voilà, ils peuvent avoir leur blog, ils peuvent faire des vidéos, par exemple comme moi je fais. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Et donc c'est ça, je pense qu'il faut chercher ce qui permet d'être le plus disruptif. Ah, je vais m'envoler l'appareil avec, et puis le son, je sais pas si vous allez entendre. Bon, je coupe ici, merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez-moi un pouce bleu si ça vous a plu, mettez-moi des commentaires si ça vous a plu. Allez voir sur Facebook si vous voulez, abonnez-vous si vous voulez, ça fait